Je trouve qu'un barbecue à gaz, c'est la vie totale. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre et ou sur la photo de miniature pour parler barbecue. Ça fait des mois et des mois que je dois vous faire cette vidéo, mais le temps passe vite. Après, faire une vidéo barbecue au mois de novembre, au mois de décembre, il n'y avait pas franchement d'intérêt. J'étais pas forcément pile dans la saisonnalité, on va dire. Donc là, le printemps est là. Les beaux jours, normalement, vont bientôt arriver et donc ça va être le temps des grillades, des saucisses, de la bonne entrecôte qui cuit là comme ça sur le barbecue, du poisson grillé, des petits légumes, des pommes de terre au barbecue. Bref, ça va être la saison des barbecues. Donc c'est le bon moment pour parler barbecue. Au programme de cette vidéo, on va parler barbecue au charbon. Donc le barbecue que j'avais avant. On va parler de pourquoi j'ai quitté le barbecue au charbon, pourquoi j'ai voulu passer au barbecue à gaz. Comment choisir son barbecue à gaz? Parce que vous savez que moi, avant d'acheter quelque chose, surtout des trucs comme ça, un petit peu complexe à choisir, j'étudie tout. Je lis tout, je regarde ce qui se passe, je regarde les trucs qu'il y a sur le marché, je regarde des vidéos, je regarde des avis, des avant, des après, des j'aime pas. Bref, j'épluche tout, je décortique tout. Donc écoutez, si vous avez envie de passer à un barbecue à gaz, vous êtes tombé sur la bonne vidéo puisque je vais vous résumer un petit peu les trucs auxquels il faut penser, puis je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi telle marque barbecue à gaz et tout ça et tout ça. En sachant que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée ni par une marque ni par une autre. J'ai acheté mes barbecues charbon à gaz avec mes propres deniers. Voilà, je précise quand même parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, ça peut turlupiner la tête des gens qui me regardent. De toute façon, que ça soit sponsorisé ou pas, vous connaissez ma façon de faire, mais en tout cas, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par aucune marque. Voilà. Alors, donc avant, j'avais un barbecue, le premier barbecue qu'on a acheté quand on a emménagé dans la maison, c'était un barbecue Weber, le barbecue qu'on voit un petit peu partout, vous savez, ces gros barbecues avec un dôme, avec un couvercle assez rond, je vous mettrai une photo ici. C'est hyper connu, la marque Weber, dans la tête de tout à chacun, c'est la référence, on va dire, en termes de barbecue. Donc, le jour où j'ai eu besoin d'acheter un barbecue, je suis allée dans mon magasin de bricolage ou je ne sais où, je me souviens plus, et j'ai acheté un barbecue Weber au charbon et tout ça. Et le temps a passé, j'ai quand même utilisé le barbecue Weber pendant de longues et longues années, jusqu'au jour où j'ai un couple d'amis qui ont acheté un barbecue au gaz et j'ai trouvé ça tellement pratique, tellement génial, je me suis dit je vais étudier la chose parce que effectivement j'ai l'impression qu'il y a quand même vachement de points positifs à être au gaz plutôt qu'au barbecue. En sachant que à la base il y avait quand même plein de petits points que je trouvais négatifs dans le barbecue au charbon, le barbecue Weber, malgré tout ce qu'on entend sur cette marque là, que c'est le barbecue du barbecue machin, je trouvais quand même qu'il y avait des trucs pas pratiques à l'utilisation. Et ces points négatifs, sans parler des points positifs du barbecue à gaz, rien que les points négatifs du barbecue au charbon ont beaucoup joué aussi dans ma décision de changer de type de barbecue. Déjà, premier point négatif dans le barbecue Weber, le barbecue avec le dôme là, je sais plus s'il a un nom particulier, mais bon, ce barbecue là, un des gros points négatifs pour moi, c'est qu'il est long à allumer. Alors même si vous avez la cheminée, enfin l'appareil, l'accessoire Weber, qui est une sorte de petite cheminée comme ça, quand je dis long à préparer, c'est que maintenant que j'ai une expérience, mais on va y revenir vraiment après au barbecue à gaz, maintenant que j'ai l'expérience d'un barbecue à gaz, le barbecue au charbon me semble une éternité par rapport à un barbecue à gaz. C'est-à-dire que pour allumer ton barbecue au charbon, il faut le prévoir, quoi. Alors, tu te dis pas, j'ai envie d'une merguez, clac, j'allume mon barbecue et hop, j'ai une merguez 15 minutes après. C'est pas vrai. Donc, c'est sûr que le côté vraiment, j'ai envie d'un barbecue, je mange tout de suite un barbecue, ça avec un barbecue Weber. Alors, je dis Weber, mais tout autre barbecue au charbon, c'est pareil, hein. Moi, je vous parle de Weber parce que j'avais un Weber, mais un autre barbecue au charbon, ça sera la même. Je trouve que le temps d'attente est quand même assez long, le temps d'avoir assez de braise pour pouvoir mettre ses pommes de terre, pour pouvoir mettre sa viande, etc. Il y a un temps d'attente, on va dire 20 minutes, 20 bonnes minutes de temps d'attente avant de passer aux grillades. Donc ça, pour moi, c'était un gros point négatif. Moi, ce que j'adore manger au barbecue, ce sont les pommes de terre. Et quand je les fais au barbecue
au charbon. Les pommes de terre, je les cuisine en robe de chambre. C'est quoi les pommes de terre en robe de chambre si vous connaissez pas? Vous prenez une pomme de terre, vous l'enroulez dans du papier d'aluminium et vous mettez directement la pomme de terre dans les braises. Ça cuit, ça fait des pommes de terre toutes moelleuses. Bref, j'adore les pommes de terre en robe de chambre. Sauf que, vu la configuration des barbecues Weber, comment ça se passe? T'as ton charbon, tu mets une grille et ensuite tu mets tes saucisses ou tes merguez ou ta viande par-dessus. Donc pour voir si tes pommes de terre sont cuites, pour enlever les pommes de terre une fois la cuisson terminée, pour regarder, pour être au niveau des pommes de terre, qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu es obligé d'enlever ta grille avec toutes tes viandes par-dessus, la mettre où tu peux à côté, mais où à côté puisque ça dégouline de jus, de gras, de machin, tu sais jamais où le poser parce que c'est brûlant, enfin bref, c'est la merde. Pour pouvoir ensuite remuer tes pommes de terre, enlever tes pommes de terre et tout ça. Vu que tu sais pas où foutre ta grille, soit tu la fous par terre dans l'herbe, donc t'as de l'herbe avec du gras, du machin, du bidule, c'est pas pratique, soit tu demandes à quelqu'un, tiens, pendant que je soulève la grille avec les merguez, pique les pommes de terre, regarde si elles sont cuites, machin. Bref, si vous avez l'habitude d'avoir un Weber ou avec une grille, vous savez de quoi je parle? C'est chiant. Autre problème que moi j'avais avec le barbecue Weber, alors c'est peut-être un problème personnel, mais en regardant tous les forums, les questions, les machins, quand je me suis renseignée sur le barbecue à gaz, j'ai vu que je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Je me disais peut-être que c'est moi qui arrivais pas bien, mais franchement j'étais pas la seule parce qu'il y avait beaucoup de commentaires là-dessus. C'est que moi avec le barbecue Weber, j'avais énormément de mal à gérer la cuisson. Même si tu règles en dessous là la pelle d'air, si tu soulèves, si tu fermes, il y en a qui disent qu'il faut mettre le couvercle et puis après tu attends sans vraiment relever. Il y en a qui te disent non, il faut soulever régulièrement pour pouvoir gérer la cuisson. Bref, j'ai essayé toutes les façons de faire. À chaque fois, tu te fais avoir et tes merguez, ta viande, c'était souvent beaucoup trop cuit. On se faisait vraiment avoir. C'est arrivé ultra souvent. On a mangé les aliments hyper grillés, voire carbonisé ou voire c'est parti à la poubelle. Donc ça, j'ai trouvé ça pas du tout pratique. Ensuite, autre point négatif, et ça a joué pas mal parce qu'en fait quand on a refait la terrasse de la maison, on a fait toute une terrasse en bois et de mettre un barbecue au charbon sur une terrasse en bois, c'est un peu flippant à deux niveaux. C'est que t'as peur qu'il y ait un bout de charbon qui tombe sur ta terrasse en bois parce que le charbon, déjà ça en fout partout, et sur les mains et sur ta terrasse, donc c'est absolument pas pratique. Et puis deux, si jamais t'as une braise, un machin qui tombe sur ta terrasse, ça peut faire des catastrophes, ça peut abîmer et voire ça peut enflammer, brûler, enfin bref, moi j'ai peur de cramer ma terrasse. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait le barbecue dans l'herbe, qui n'est pas forcément à côté de l'espace où on mange. Bref, ça, je trouvais que c'était pas pratique également. Et puis, ce que j'ai noté, c'était que le charbon de bois, tu t'en fous un petit peu partout, t'as les mains sales. Quand tu dois prendre le charbon dans le sac en papier, en carton, t'en as plein les mains, même si t'as des gants, même si t'as des pinces, au bout du compte, t'en as toujours plein les mains. Voilà pour tous les point négatif. Après, j'avoue que le goût d'un aliment au charbon de bois, je trouve ça bon. Après, il y en a plein qui te disent c'est pas bon, il y a les graisses, il y a les machins, c'est pas bon pour la santé. Là, il y a deux salles de ambiance. Moi, c'est vrai que une viande grillée au feu de bois, je trouve ça bon. Mais voilà, là, je vous liste quand même tous les points négatifs auxquels moi j'ai pensé lorsque j'utilisais les barbecues Weber. Donc une fois qu'on a dit ça, tous ces petits points négatifs qui commençaient à me trotter dans la tête, et une fois après que j'ai vu mes potes avec un barbecue à gaz, je me suis dit peut-être qu'effectivement un barbecue à gaz c'est mieux, et donc j'ai un petit peu étudié la chose. Et donc après avoir regardé tout l'internet, d'avoir regardé tout partout, j'ai opté pour un barbecue à gaz que j'ai maintenant depuis 1 ou 2 ans, et franchement si j'avais à refaire, mais ça serait directement, je ne regrette absolument pas mon achat. Je trouve qu'un barbecue à gaz, c'est la vie totale. Je trouve ça mais infiniment plus pratique, infiniment plus facile, infiniment plus tout ce que vous voulez qu'un barbecue au charbon. Moi j'ai fait le choix d'acheter un barbecue de la marque Napoléon. Encore une fois, il n'y a aucun placement de produit, aucune sponsor ni rien. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette marque-là après. Mais en tout cas, le barbecue à gaz dans sa globalité, je trouve ça mais fantastique.
fantastique. Pour celles et ceux qui, comme moi, aiment le barbecue, je trouve ça top. Franchement, je trouve ça génial. J'ai noté quelques points positifs d'un barbecue à gaz, mais franchement, j'imagine que j'en ai oublié. Ça s'allume en moins de 5 minutes. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un barbecue, t'as pas besoin de dire oh non, j'ai pas envie, il faut que je mette le charbon, il faut que je mette la cheminée, il faut que je m'attende qu'il y ait des braises. Non, tu oublies ça. Tu as envie de manger un barbecue, tu allumes ton barbecue à gaz comme si tu allumais une poêle sur ta plaque de cuisson dans ta cuisine. Franchement, c'est ce réflexe-là. Dès qu'il fait beau, dès que tu as un petit rayon de soleil, etc., hop, tu peux faire ton barbecue, encore une fois, en 5 minutes. Les fois où on rentre le midi, par exemple, ça nous est arrivé, mais hyper souvent, tu rentres le midi, nous, par exemple, on a 1 heure pour manger, ça nous est déjà arrivé de faire un barbecue juste en 1 heure de temps de repas à la maison. Au lieu de te faire cuire un petit steak, par exemple, dans ta poêle, tu le fais directement au barbecue. Ça te sert comme... Enfin, tu utilises le barbecue à gaz comme si tu utilisais une poêle vraiment dans ta cuisine. Ça se fait en 5 minutes. L'autre jour, c'était un dimanche midi, c'était un des rares dimanches où il a fait beau, et Pierre me dit « Oh tiens, on aurait pu se faire un barbecue. » Je l'ai regardé, je me dis « C'est un barbecue, il n'y a pas de souci, t'as même pas besoin de réfléchir. » On a sorti de la viande qu'on avait prévue, pas du tout pour faire un barbecue, mais du coup, on a fait le barbecue. Franchement, c'est hyper simple, et ça nous est même arrivé plusieurs fois aussi de faire un barbecue en plein hiver, parce que bon, tu cailles le soir à sortir faire ton barbecue, mais quel plaisir de manger une viande grillée en plein hiver, un mois de décembre, chez toi. Je trouve vraiment que c'est hyper simple. Franchement, depuis qu'on a le barbecue au gaz, on mange mais 1000 fois plus de barbecue qu'avant, parce que avant, quelquefois, t'avais toujours le truc, il faut attendre, ou alors t'as pas le temps, ou t'as un peu la flemme. Même si, et je sais que parmi celles et ceux qui vont m'écouter, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'allume mon barbecue, en 5 minutes, c'est prêt. Non, en 5 minutes, c'est pas prêt, j'y crois absolument pas. Alors, peut-être que si vous y arrivez en 5 minutes, tant mieux, mais on va dire que là, dans la majorité des gens, c'est pas en 5 minutes. En tout cas, nous, c'était pas 5 minutes. Et moi, quelquefois, j'avais la flemme. C'est soit on s'y prenait trop tard, il était déjà 1 heure, machin, le temps d'aller chercher les barquettes, c'était chiant. Bref, franchement, là, tu n'as plus de temps d'attente. T'as envie d'un barbecue, bim, 2 secondes après, tu fais cuire ta viande. Ensuite, sincèrement, je trouve qu'on gère mais 1000 fois mieux les cuissons qu'avec le barbecue au charbon. C'est-à-dire que tu peux baisser, mais comme une plaque dans ta cuisine, si tu veux, tu peux baisser ton gaz, ton feu, etc. Tu as des hauteurs de grille. Quand tu fais cuire tes merguez, par exemple, à un niveau, si tu vois qu'il y en a qui sont un petit peu plus cuites, hop, t'as un petit niveau au-dessus où tu peux les mettre, c'est juste pour les tenir au chaud. Bref, t'as plein de petites astuces comme ça. On n'a jamais mangé cramé avec un barbecue au gaz, alors que ça nous arrivait vachement souvent, même sans passer pour des teubés, hein, mais ça nous avait arrivé souvent avec le barbecue au charbon, alors que le barbecue au gaz, on se fait jamais avoir, c'est toujours à point, c'est toujours délicieux, c'est toujours juteux aussi, c'est pas du tout sec, bref. Au niveau de la cuisson, je n'ai rien à dire, c'est délicieux. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est que au niveau diététique, au niveau santé, le fait de pouvoir cuire à l'étouffée, etc., c'est plus sain et plus diététique, entre guillemets, qu'un barbecue lambda, qu'un barbecue au charbon. Alors moi, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je m'arrête, mais voilà, je voulais quand même en parler parce qu'il y en a pour qui c'est très important. Moi, à la limite, quand je me fais un barbecue, c'est pas forcément pour manger du light, tu vois ce que je veux dire? S'il y a des petites pommes de terre, je sais que je vais être gourmande, je vais mettre un morceau de beurre, je vais mettre un petit peu de crème fraîche et tout ça, donc c'est pas forcément le côté light que je recherche, mais en tout cas le barbecue au gaz, tu peux avoir cette notion-là de diététique et de beaucoup plus sain au niveau des aliments. Avec le barbecue à gaz, t'as pas du tout de problème d'effluves nocives, etc. qui vont tomber, enfin les graisses qui vont tomber sur le charbon, qui vont faire des fumées nocives. Franchement, au niveau santé, c'est quand même mieux qu'un barbecue au charbon. Donc une fois que j'ai voulu acheter mon barbecue à gaz, c'était c'est quoi les questions qu'il faut que tu te poses. Donc le nombre de convives et la surface de cuisson que tu souhaites. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas prendre trop petit, parce que même si vous n'êtes que 2 par exemple, ou alors si vous êtes 4 en famille, pensez toujours, si vous avez des amis, si vous avez de la famille, d'avoir un petit peu plus de surface que prévu, parce que c'est vite rempli en fait. En plus, avec le barbecue à gaz, comme tu peux faire plus souvent des barbecues, t'as envie de cuisiner plus souvent des barbecues, ben du coup,
tu as envie de tester plein de recettes, donc tu fais cuire plein de choses. Un coup ça va être des merguez, un coup ça va être des saucisses, un coup ça va être de la viande avec plein de petits légumes, des petites courgettes, des petits machins, bref, tu peux vraiment cuire n'importe quoi. Donc la surface de cuisson est vite prise si tu veux. Donc franchement, faut pas hésiter à prendre peut-être un modèle un petit peu plus cher, un petit peu plus grand, mais au moins vous serez pas gêné par la surface de la grille du barbecue. Le nombre de brûleurs et la puissance que vous voulez. Nous par exemple pour 4 personnes, en sachant qu'on a on a souvent des potes et tout ça à la maison, de la famille, on a pris un barbecue avec 3 brûleurs. On aurait pu prendre plus de brûleurs, moins de brûleurs. Franchement, moi pour l'utilisation qu'on en fait, et on en fait régulièrement pour 4 et souvent pour plus que 4, 3 brûleurs, j'ai trouvé que c'était une surface parfaite. Ensuite, une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on avait envie d'avoir une plancha ou pas? Puisque le barbecue que l'on a pris, donc chez Napoléon, avait cette option-là. On pouvait avoir un côté grille brûleur et un côté plancha. Et on a la possibilité d'enlever une grille pour mettre une plancha à la place. Donc ça, pareil, c'est des petites choses auxquelles vous pouvez penser quand vous achetez un barbecue à gaz, c'est savoir si vous avez besoin, si vous aimez cuisiner à la plancha. Moi, je trouve que c'est hyper pratique. Vous pouvez par exemple cuire d'un côté de la viande, de l'autre des petites légumes à la plancha, ou alors le poisson, je trouve que c'est aussi pratique de le cuisiner à la plancha. Il y a de la viande aussi à la plancha, c'est bon, frais. Bref, la cuisson à la plancha, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je vous conseille d'avoir si effectivement vous aimez la plancha, mais d'avoir la possibilité en tout cas d'ajouter cet accessoire là après pour plus tard. C'est pas forcément un accessoire que vous devez ou pouvez acheter directement le jour J du barbecue, mais en tout cas vous avez la possibilité de rajouter après, donc ça je trouve ça bien. Et ensuite c'est l'encombrement aussi que vous avez suivant l'espace que vous avez dans votre jardin, suivant l'espace que vous avez sur votre terrasse. L'encombrement selon les marques n'est pas forcément le même, donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est au niveau du rangement du barbecue. Donc il y a plein de marques qui existent. Il y a du Camping Gaz, du Weber qui fait également des barbecues au gaz, il y a le Napoléon, il y a le Kadak, il y a le Barbecook, il y a le Outdoor Chef, il y a le So Magic, bref, il y en a plein. Je les ai regardés, alors sans pour autant être dans le détail du détail, mais en tout cas, j'ai regardé les différentes fonctionnalités de chacun, les fonctionnalités de base, hein, pour faire un barbecue de base, avec en famille, entre amis et machin, sans être vraiment dans le barbecue, machin, bidule, les petits plats, les machins, non, les trucs, les fonctionnalités de base. Et j'ai choisi la marque, donc, Napoléon, qui et une marque que je ne connaissais absolument pas avant de faire toute mon étude de marché de barbecue. J'avais, je pense, même jamais entendu parler de cette marque-là. Et en fouinant, je me suis rendu compte en fait que c'était une marque super connue. C'est une marque canadienne. Alors il faut savoir que les Canadiens en matière de barbecue, c'est les rois du barbecue. Ils cuisinent le barbecue, mais c'est comme nous, la baguette, le vin rouge et le pain, si tu veux. Là-bas, c'est le barbecue. Ils cuisinent le barbecue toute l'année. C'est vraiment pas un instrument, enfin un appareil de cuisson uniquement pour l'été, comme nous, on peut utiliser en France. Le barbecue, chez les Canadiens, c'est vraiment un ustensile de cuisson pour tous les mois de l'année. Et la marque canadienne vraiment leader, c'est la marque Napoléon, je lis mes petites notes, qui a été créée en 1976 et donc qui est expert en barbecue. Ils ont des barbecues à gaz, mais ils ont également des barbecues à charbon. Si vous regardez un petit peu sur internet, Napoléon a une réputation d'appareil ultra solide, parce que il y a ça aussi, c'est que le barbecue Weber, j'ai trouvé qu'il s'abîmait hyper vite. J'ai notamment eu des pieds qui sont partis un petit peu en cacahuète, des roues qui sont parties un petit peu en cacahuète, et j'ai pas trouvé l'appareil ultra solide. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté qu'effectivement c'était un des plus grands compétiteurs, enfin comme on dit, des plus grands concurrents de la marque Weber. Donc on est parti sur la marque Napoléon, 3 brûleurs, il a deux petites tablettes de chaque côté qui s'avèrent quand même vachement pratiques, parce que quand tu dois aller avec tes merguez, tes machins, tu sais jamais, par exemple avec le barbecue Weber rond là, si t'as pas une petite table à côté, tu te sens quand même souvent comme une couillonne avec ton truc, parce que tu sais jamais où poser tes instruments, où poser tes trucs à côté du barbecue Weber. Que là, le barbecue Napoléon, il a 2 petites tablettes sur les côtés, donc ça c'est hyper pratique. Évidemment, on avait l'option également d'acheter un barbecue au gaz Weber plutôt qu'un barbecue au gaz Napoléon. Il y a des barbecues au gaz Weber qui ont les mêmes fonctionnalités que Napoléon, les 3 brûleurs, les tablettes sur les côtés et tout ça, mais quelque chose qui pêche
pour moi, hein, alors peut-être chacun va voir midi à sa porte, mais quelque chose qui pêche énormément pour moi chez Weber, c'est que la bouteille de gaz dans les barbecues Weber est visible. C'est-à-dire que quand tu as ton barbecue sur ta terrasse, moi je trouve que c'est pas joli. C'est comme si tu voyais tous les coulisses de ce qui se passe derrière ton barbecue. T'as ta bouteille de gaz, t'as le tuyau qui relie ton barbecue à la bouteille de gaz. Bref, tu vois tout le bazar de ton barbecue. Alors que le barbecue Napoléon, le modèle qu'on a pris, c'est tout fermé, donc tu ne vois absolument pas la bouteille. Alors ça, c'est peut-être un truc de prout-prout ma chère, j'en sais rien, mais moi je trouve que c'est quand même plus joli. On s'est cassé la tête à faire une jolie terrasse, à faire voilà, tu fais une jolie déco, ta table, tes chaises, tes parasols et tout ça. Si à côté t'as un barbecue où tu vois tout en vrac, ta bouteille machin, une bouteille de gaz, franchement c'est pas beau, hein, c'est même très très moche. Et ben là tout est fermé, tu ne vois absolument rien. Je trouve ça plus joli qu'un barbecue où tout est ouvert. Et au-delà de ça, même si on ne parle que du look, sans parler du truc ouvert, je trouve que les barbecues Napoléon sont plus jolis que les barbecues Weber qui ont une forme qui moi me plaît moins. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que maintenant ça fait 1 an ou 2 ans qu'on est au barbecue à gaz, mais jamais de la vie je ne rachèterai un barbecue au charbon, jamais de la vie. Et pourtant, sachez que j'adorais la viande, la texture de la viande, le goût de la viande braisée. Mais il y a tellement de points positifs à un barbecue au gaz, mais jamais de la vie je retournerai à un barbecue au charbon. Je trouve ça pas pratique, je trouve ça long. Enfin bref, je vais pas vous refaire tous les points négatifs que j'ai soulevés, mais c'est une telle liberté le barbecue à gaz que ça te permet de faire beaucoup plus de barbecue qu'avant, si tu veux. Je sais pas, peut-être que j'ai triplé, voire quadruplé le nombre de barbecues qu'on fait dans l'année, parce que encore une fois, avant t'es toujours freiné par le temps, le machin, j'ai pas de charbon, j'ai pas de ceci. T'as toujours un truc qui fait que ton barbecue au charbon, tu le fais pas en fait. Exemple, quand t'es à 2, tu te dis on va pas allumer un barbecue pour 2. En général, quand t'as un barbecue au charbon, tu le fais quand t'es un petit peu plus de monde. Quand t'es 2, t'as moins la démarche de pousser jusqu'au bout ton barbecue, et souvent tu prends une poêle, tu fais un truc au four, tu fais un truc rapide. Que là, qu'on soit 2, même tout seul, je pourrais me faire un barbecue, tu vois, j'ouvre mon barbecue, je fous mon steak, mon machin, c'est comme si je prenais une poêle. Enfin, pour moi, quand je cuisine au barbecue, maintenant, à gaz, j'ai le même réflexe que si je prenais une poêle. C'est pour ça que je dis souvent ça, parce que c'est vraiment pour moi ce réflexe-là. Quelquefois, j'ai pas forcément l'idée de faire un barbecue. Il fait beau, j'ai des steaks par exemple que j'avais acheté dans mon frigo pour faire je sais pas quoi dans ma poêle, dans ma cuisine. Et je me dis bah non, autant que je le fasse cuire au barbecue, ça va être sympa. Tu penses barbecue après. Une fois que t'as un barbecue à gaz, tu penses 1000 fois plus barbecue qu'avant. La preuve, je me suis acheté le Simplissime 100% barbecue, parce que maintenant je peux partir sur plein de trucs différents et des planchas franchement c'est top. Je ne peux que vous recommander le barbecue à gaz. Si vous avez envie d'acheter un barbecue, je vous conseille vraiment d'acheter un barbecue à gaz. Moi j'ai testé les deux, j'ai testé le barbecue au charbon pendant 15 ans j'ai testé le barbecue à gaz depuis 2 ans, et franchement, mais il n'y a même pas besoin de se poser la question, c'est du tout au tout. Je suis hyper contente de mon barbecue à gaz Napoléon, que j'ai acheté, entre parenthèses, chez Leroy Merlin, mais vous pouvez le trouver dans d'autres magasins. Je vous mettrai le lien du barbecue que j'ai acheté en barre d'informations. Encore une fois, c'est juste un lien, il n'y a pas de sponsor, d'affiliation ou quoi que ce soit là-dessus. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis si vous avez des barbecues à charbon, si vous avez des barbecues à gaz, si vous n'avez pas de barbecue, si vous avez fait comme moi, avant charbon, maintenant gaz, quel est votre avis? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous préférez? Bref. Parlons barbecue, c'est sous cette vidéo. Parlons saucisses, brochettes et courgettes farcies avec du Saint-Moré dessus. J'adore ça. Le barbecue, c'est la vie. Bref, on échange de tout ça en barre d'informations. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas forcément pensé de répondre, si vous avez des questions sur l'utilisation du barbecue à gaz, machin, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand
plaisir. Et si je n'y arrive pas, peut-être que parmi la communauté, d'autres personnes pourront vous répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations, vos machins, vos bidules. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ici on parle de tout. On parle de baume démaquillant, on parle de vêtements, on parle de opercule de Danette. Les sujets sont tellement divers et variés, on parle de barbecue, on parle de tout. C'est une chaîne où on parle de tout et ça me va très bien comme ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut!